Yo tout le monde, c'est Brax. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le nouveau DLC Import-Export qui a l'air de toute beauté. Donc rapidement. Donc là je suis en session privée, juste pour pas qu'on me fasse trop chier. Alors, donc, je vous montre rapidement ce qu'il y a d'intéressant dans ce nouveau DLC. Hop, on est parti, on sort le téléphone, internet. Alors, on va commencer par Dynasty Executive. Let's go, accéder au site. Donc, comme on peut le voir, donc ça c'est l'appartement, mon bureau. Donc pour accéder en fait au garage 60 places, donc vous appuyez dessus et ici donc vous avez la petite entrée de garage en jaune, vous appuyez dessus et donc vous avez le prix. Donc voilà, centre financier Arcadius à partir de 1 150 000. Je sais pas combien il coûte à la Maze Bank. Il doit être peut-être un tout petit peu plus cher ou alors ça doit être le même prix, j'ai pas regardé. Mais voilà, déjà le garage il a 1 150 000. Bon, au vu du standing de l'immeuble, je trouve que c'est plutôt correct. Ça passe plutôt pas mal. Ensuite, donc, chez Legendary, pardon, on a deux nouveaux véhicules. Donc, il y a la Pegasi Tempesta. Bon, elle est plutôt pas mal, hein. La face avant, j'ai un petit peu du mal. Je sais pas. Ça donne vraiment l'impression que là, on est vraiment dans un jeu vidéo. Le côté réaliste, il est un petit peu. J'ai l'impression que le travail il a été un petit peu mâché. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour son prix, on tourne aux alentours de 1 329 000. Bon, ça va pour une super sportive. C'est raisonnable. Donc au niveau des coloris, voilà, vous avez toujours les mêmes couleurs. Vitesse max, elle a déjà des bonnes perfs hein, d'origine, c'est plutôt pas mal. Il faudrait voir avec la customisation qu'est-ce que ça peut donner. J'aime beaucoup ces jantes par contre, sont plutôt cool. Et le deuxième véhicule, donc c'est celui-là, le Penetrator. Franchement, le Penetrator, c'est quoi ce nom de caisse quoi? C'est un peu ambigu quand même, hein. On dirait une petite voiture assez vintage quand même, vu les lignes qu'elle a, même au niveau des jantes et tout, on a vraiment l'impression que c'est une voiture un peu old school, une sportive vraiment à l'ancienne. J'aime beaucoup le moteur. Je pense que ça doit être une voiture qui doit plutôt bien bombarder. Il faudra voir ça après, quand on est passé au LS Custom. Donc voilà, deux nouveaux véhicules chez Legendary. Concernant Southern San Andreas, donc l'autre site pour les voitures un petit peu moins chères, qu'est-ce qu'on y retrouve? Il n'y a rien du tout, rien de nouveau de ce côté-là. Chez Beniz, donc là, paf, la fameuse Skyline, elle est magnifique celle-là. Franchement, c'est le modèle que je préfère de toutes les Skylines. Ce côté vraiment ultra agressif qu'elle avait, bon, même si les modèles d'aujourd'hui sont plutôt stylés aussi, hein. Mais je sais pas, c'était vraiment la caisse assez monstrueuse qui avait envie de bouffer le bitume, que je kiffais en fait à l'époque. Et je la kiffe toujours, hein, parce qu'elle est vraiment magnifique là, même avec la custom et tout. C'est plutôt pas mal. Donc on va voir ce qu'il y a de nouveau. Donc let's go pour le stock. Alors, est-ce que c'est dans le stock? Ouais, c'est dans le stock. Alors, dans le stock, qu'est-ce qu'il y a donc? Tac, tac, tac. Deux nouveaux véhicules. Donc la fameuse moto. Voilà ce que ça donne après. Et avant, elle est comme ça. Après, elle est monstrueuse, hein, la Pracide Diabolus. Tu m'étonnes qu'elle porte un nom pareil. Elle doit être magnifique, je vais la prendre direct. De toute façon, j'attends les grosses bécanes comme ça. Je vais voir l'autre. Oh, regardez-moi ça. Elle est magnifique. 169 000. Bon, ça va. C'est un prix raisonnable. Donc là, ouais, vous allez me dire, ouais, mais elle est où la Skyline? Alors, ce qui est intéressant, j'ai pas compris leur délire. Mais en gros, faut prendre la Anis Eligui RH8 pour la transformer en Skyline. Incompréhensible le truc. Mais bon, la voiture coûte 0. Je pense que la transfo elle doit faire un petit peu mal aux fesses. 900 000 plus exactement. Voilà, merci Thierry. 900 000. 900 000, ça De rien. pique un petit peu. Ça pique un petit peu, mais si pour vous, vous avez l'impression d'avoir dépensé pas mal d'argent, attendez-vous à avoir des prix exorbitants. On va chez Wardstock et là, franchement, Rockstar est parti totalement en couille. À la Fast and Furious. La moitié des véhicules. On est parti. Donc, celle-là, si vous êtes fan de Fast and Furious, je pense que vous la connaissez tous.
la fameuse course-poursuite où est-ce que bah, eux ils s'éclatent en ville et puis à un moment ils retournent toutes les caisses. Voilà combien elle coûte. Remise spéciale Securoserve 2 400 000. Alors la remise elle est due quand vous achetez le garage à 60 places. Sinon 3 192 000. Là ça commence à piquer au niveau des prix. Ensuite il y a celui-là. C'est rien. Le Phantom Wage. Donc c'est un camion. Ils sont partis dans un délire, mais c'est quoi ce camion quoi? T'as vu? Donc 1 920 000. Bien. Et si vous n'avez pas le garage, 2 553 000. Donc rien que déjà, si vous achetez le camion plus la buggy ramp, on est déjà à 5 600 000. Et j'espère que vous avez énormément d'argent de côté les abonnés parce que là ça commence à piquer. Ensuite on a le pick-up armé. Mais le pick-up armé, non mais ça c'est nappe. Ok. T'as vu? Alors il y a le pick-up armé qui peut aller dans l'eau, il y a des bouées sur les côtés, enfin des petites réserves avec le moteur à l'arrière, c'est vraiment parti en cacahuète. Mais d'un autre côté ça peut être assez fun de se faire des affrontements dans l'océan avec Dans ces l'eau. véhicules-là. Il y a moyen de se Avec- taper des barres, je pense qu'on on va proposer ça comme activité avec les abonnés, genre se faire des battlefields avec, dans la flotte, ça peut être assez marrant. Donc 1 200 000 et 1 489 000. Je pense que, je sais pas pourquoi, mais la comptable chez Rockstar, elle doit avoir un souci avec les chiffres. Il y en a énormément à chaque fois, c'est monstrueux quoi. Nouveau buggy, le Blazer Aqua. Donc celui-là il va dans l'eau. Là il y a les roues qui rentrent comme ça. Okay. Non franchement je pense qu'il va y avoir pas mal d'activités dans la flotte hein, avec tous ces nouveaux véhicules. Par contre, le prix est exorbitant. Hein. Purée, c'est un truc de ouf. 1 755 000. Bah, il l'avait dit qu'il fallait être riche. Ah ouais, là, il faut être extrêmement riche. Extrêmement riche. Donc là, alors c'est quoi Et c'est ce qu'on n'est plus. le Boxville blindé. What the fuck? C'est quoi ce T'as vu? truc quoi? Mec, ça, j'ai tellement envie de me l'acheter des violences, ce truc-là. Je pense pas que Il est MDR. je pense pas que ça doit très bien avancer ça. En fait, c'est une sorte ouais, Ouais, mais c'est un peu même juste le design et ouais, non mais le design certes, il fait il est penser cool. à. Non mais il est cool, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais ce On a qu'il l'impression qu'ils ont installé un il fait plumard penser à sur la le toit. Walking Dead. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et il fait penser à il fait penser à The Walking Dead, c'est pour ça aussi. Ouais. Ouais, il y a un mélange de tout. T'as l'impression d'être dans un film de zombies, Walking Dead. Ouais, ils ont un peu tout mélangé. Mais t'as vraiment l'impression qu'il y a un plumard au-dessus. Je comprends pas le délire. Donc il y a une mitrailleuse, on peut voir. Puis sinon, il y a tous ces trucs là pour dégommer. Je pense qu'il doit être bien blindé. Il y a une petite caméra là. Peut-être pour le zoom. Je sais pas. Bon, en tout cas, 2 200 000. Allez, on est parti. On fait péter l'oseille. Ça fait Aujourd'hui, mal. c'est l'euro million. Le Wasterlander. Un peu moins. Oh bah dis donc, c'est la première fois qu'on passe à un véhicule avec 6 chiffres. 495 000. Alors. Et encore, t'as rien vu. Ah d'accord, donc ce véhicule, je pense, il y a peut-être moyen que ça serve à trimballer d'autres caisses. Parce que là, il y a le petit truc. Bon, à voir. Bah oui, mais c'est le véhicule en fait, si les gens le reconnaissent. C'est le petit camion qu'on voit au début de Fast and Furious 5 quand il pique la voiture dans le train. Et qu'à la fin, le camion se tape le pont et c'est que Dom et Paul sont sur la corvette et qu'ils doivent sauter dans l'eau. À cause de ce camion-là. Et je pense qu'il y a des trucs bien à faire avec ce camion. Une voiture, une histoire. Épisode 5. Non, je déconne. Avec la Skyline. Tu mets les deux ensemble. Ensuite, oh Aaron. Aaron. La ruine. Ah mais là, Aaron, il va aimer. Oh putain. Lui qui a vraiment pas d'argent. Oh là T'as là, vu mais le c'est prix vraiment celle-là en plus. Oh, K2000. Bah oui. Ah bah oui. je Ah te mais l'ai dit. d'accord, je sais pourquoi elle coûte aussi cher. Quoi Mec, il y a des missiles. Il y a des missiles sur la bagnole. En fait, juste en dessous Ah oui, ok. du liseré là où est-ce que la voiture parle, en dessous on voit des mini-missiles. Ouais. Et je crois que cette voiture peut faire Ah, des j'avais bonds. pas vu. Ah oui, elle saute plus haut. Oh putain. D'accord. Ok, donc c'est la voiture un mix James Bond. Bah je K2000. pense que je pense qu'il va peut-être nous harceler pour qu'on fasse des braquages ou des missions de nouveau là pour qu'il l'ait. Il y a peut-être moyen, ouais. Il y a peut-être moyen. En tout cas, bon bah Je Aaron, pense qu'il va tu vois je le pense prix. je pense qu'il va revendre des véhicules. Le prix il fait extrêmement mal ma poule. Je suis désolé pour toi. Vraiment. Ouais.
Ensuite, Mais elle est magnifique. elle est magnifique, ouais. La Voltic. La Voltic avec un réacteur à l'arrière. Mais c'est nimp. Mais c'est quoi ce truc, quoi? Bon, par Même la Voltic est moins chère, toi. 3 830 000. Alors, en fait, C'est chaud, ça hein. pue l'embrouille ce véhicule. Parce que tu vois la taille du réacteur, tu te dis le truc c'est un avion de chasse. Tu l'achètes Tu dis ça bombarde. et au final ça bombarde pas du tout. Et puis c'est un peu comme la moto de braquage, il y a un temps de Faut recharge et trouver, tout. Bon. je pense. Niveau bateau, il n'y a rien. Si je me trompe pas, il n'y a rien exactement. Tac, 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 tac. Au niveau des hélicos, je regarde. Non. Il n'y a rien du tout. Ah, il y a une promo par contre. Une petite promo sur le Super Volito. 1 584 000. Bon, en soi, si vous avez déjà le bateau, il n'y a pas besoin d'acheter d'hélico, normalement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce DLC. Qui en soi est plutôt riche en nouveaux véhicules. Il y a des nouvelles activités aussi que vous pouvez essayer avec double dollar et double RP, donc bah, idéal pour se faire un peu de cash. Mais voilà, les prix sont monstrueux. Les prix sont vraiment monstrueux. Je pense que là, ceux qui ont pas beaucoup d'argent, ils vont vraiment pleurer. Sur ce coup-là, ils vont vraiment pleurer. Mais bon. Bon, en tout cas, les abonnés, bah, éclatez-vous avec ce nouveau DLC. Nous, c'est vraiment ce qu'on va faire. On va s'éclater. On va commencer à customiser un petit peu tous les véhicules. Et puis, bah, au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir les nouveaux véhicules apparaître sur les prochaines vidéos. En tout cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo et un petit commentaire si tu as des informations à apporter par rapport au prix, par rapport aux nouveaux véhicules, ce que tu penses de ce DLC. N'hésite pas à nous le dire en commentaire et puis nous, on y répondra sans aucun problème. Bon allez les gars, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gens.